Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si le Soleil explosait. Cette étoile au centre de notre système solaire, cette boule de plasma brûlant qui nous donne de la chaleur et de l'énergie, ainsi qu'un incroyable bronzage, eh bien, c'est en fait une bombe à retardement. Avec déjà 4,5 milliards d'années au compteur, le Soleil devrait pouvoir souffler environ 5 milliards de bougies supplémentaires. Après cela, le Soleil gonflera, devenant une géante sphère rougeâtre. Puis il se réduira pour devenir une naine blanche, une étoile mourante, se refroidissant pendant les milliards d'années qui suivront. Bien sûr, à ce moment, nous ne serons plus là depuis longtemps. Mais quand même, imaginez un moment voir le Soleil exploser devant vos yeux. Avec un nom comme supernova, on pourrait penser qu'une explosion solaire serait le plus magnifique feu d'artifice que le monde ait jamais vu. Mais en réalité, vous ne verriez probablement rien. Le Soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre. Et il faut 8 minutes pour que sa lumière nous atteigne. Et bien que cela puisse sembler fort lointain, une supernova ne nous laisserait aucune chance. Pour que la Terre soit complètement à l'abri d'une supernova, il faudrait que nous nous trouvions entre 50 à 100 années-lumière de notre étoile. Mais la bonne nouvelle, c'est que si le Soleil explosait demain, l'onde de choc qui en résulterait ne serait pas assez forte pour détruire la Terre tout entière. Seule la surface tournée vers le Soleil s'évaporerait en un instant. L'autre moitié, plus chanceuse, connaîtrait une hausse de température 15 fois supérieure à la température actuelle de la surface du Soleil, et une obscurité permanente. Et sans la masse du Soleil qui nous maintient en orbite, la Terre commencerait probablement à flotter dans l'espace, alors que ses derniers habitants lutteraient désespérément pour rester en vie. Il est possible que notre planète trouve finalement une orbite autour d'une autre étoile, qui pourrait fournir la même lumière et la même chaleur que notre Soleil. Mais au moment où cela se produirait, nous aurions tous disparu depuis longtemps. Si nous connaissions à l'avance le jour de l'explosion du Soleil, nous pourrions prolonger de 1000 ans notre survie, à condition d'avoir les ressources nécessaires pour nous maintenir en vie aussi longtemps. La solution est peut-être à quelques mètres sous le sol sur lequel vous marchez, là où la Terre maintient une température d'environ 17 degrés. Ainsi, si nous avions suffisamment de temps pour nous préparer, notre civilisation pourrait continuer à vivre en s'installant sous terre dans un énorme réseau de bunkers fortifiés. Dans la semaine suivant l'explosion, la température de la surface de la Terre tomberait à moins 18 degrés. En un an, les températures chuteraient à environ moins 73 degrés. À ce moment-là, les océans commenceraient à geler entièrement. En 1000 ans, l'atmosphère terrestre se glacerait et s'effondrerait, laissant tout ce qui reste à la surface exposé au rayonnement cosmique et aux impacts de météores. Mais avec un peu de chance, à ce moment-là, nous aurions trouvé un nouveau refuge. La bonne nouvelle, c'est que si le Soleil explosait, et cela finira par arriver, ce ne sera pas du jour au lendemain. Lorsque le Soleil mourra, ce sera un processus long, lent et complexe, qui se déroulera sur des milliards d'années. Le Soleil deviendra de plus en plus chaud et lumineux, et il commencera à gonfler. Au cours de ce processus, il perdra ses couches extérieures au profit du cosmos, ce qui entraînera la création d'autres étoiles et planètes, de la même manière que l'explosion violente du Big Bang a créé la Terre. Qui sait, peut-être qu'une nouvelle vie pourrait se former. Pouvez-vous imaginer une autre Terre, une nouvelle espèce humanoïde? Il est difficile de prédire à quoi ressemblera notre galaxie dans des milliards d'années. Et il est particulièrement difficile d'imaginer notre système solaire sans sa grande encre dorée qui le maintient. Mais un jour, dans un avenir très très lointain, le Soleil se dilatera, puis il se contractera, laissant peut-être la place à une nouvelle étoile. Et si par miracle l'humanité existait encore à ce moment-là, où pourrions-nous vivre? Pouvez-vous imaginer que vos descendants naissent dans une station spatiale?